Tu désires te lancer dans l'achat d'un bien immobilier en Allemagne ou d'un immeuble de rapport. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une erreur que beaucoup commettent, une erreur que nous-mêmes ça a failli nous coûter. Et surtout, cette erreur, tu dois l'éviter pour ne pas tomber dans les filets de l'immobilier en Allemagne. Alors, on en parle juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors, c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, dans cette chaîne, nous parlons simplement d'immobilier, des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors, tous ceux-là qui connaissent déjà le slogan, big up à vous. Surtout, avec un nouveau onglet, nous allons introduire maintenant des informations importantes. Ça veut dire, si on a eu à lire des livres qui sont intéressants, on va vous les présenter. Alors, moi particulièrement, il y a un livre que j'ai eu à lire, un livre avant de commencer l'aventure, c'était Reich als die Geißen. Pour ceux-là qui sont dans l'immobilier, vont sûrement le reconnaître, c'est ce livre en question. Car ce livre est assez, je vais le dire, assez connu. Mais bon, il faut le dire aussi tantôt, ça n'apprend pas à être millionnaire de manière que tu lis, tu deviens millionnaire, c'est clair, ça montre les ouvertures, ça montre les accès. Et surtout, je le dis parce que j'avais proposé il y a de cela peut-être 2 ans à quelqu'un. Et la personne est revenue et m'a fait comprendre que mais il ne dit rien, il ne dit pas concrètement comment le faire. Alors, je vais le dire ici, il donne juste les astuces, il donne juste les éléments concrets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un start capital, ça veut dire pour avoir l'argent de départ. Comment faire quand tu as déjà l'argent de départ, quelles sont les stratégies. Alors j'apprécie beaucoup ce livre et c'est un livre que je recommande à ceux-là qui se sont même déjà lancés ou bien qui veulent se lancer. Alors de temps en temps on va présenter certains livres, vous allez apprécier, vous pourrez en acquérir. Alors big up comme ça à ceux-là qui se sont abonnés sur la chaîne. Alors la chaîne est là pour vous aider et surtout même nous postons 2 vidéos par mois pour informer et surtout même mettre en garde ceux-là qui se lancent dans l'immobilier, car nous avons constaté qu'il y a plusieurs qui se lancent et n'ont pas l'information avant de se lancer. Comme on le dit dans la chaîne, l'information c'est la clé. Alors l'information étant la clé, nous avons décidé de faire une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo c'est simplement pour informer ceux-là qui se lancent dans l'achat des biens immobiliers sur l'aspect de la gestion ou bien d'un plan de gestion. Car il faut le dire, l'immobilier en Allemagne c'est comme une entreprise avec ses domaines quoi. Ça veut dire même dans l'immobilier quand tu veux te lancer tu dois avoir un plan de gestion. Pour ceux-là qui se lancent dans les appartements, vous avez eu la chance, je vais le dire ainsi, car dans les appartements, vous avez le WG, le Wohngemeinschaft, qui essaye de faire le travail. Ça veut dire que quand vous êtes dans un appartement, il y a le WG qui a par exemple un Hausverwalter. Le Hausverwalter qui est ici, la personne qui s'occupe de l'immeuble, s'en charge de faire ce plan de gestion. Alors que quand vous êtes en mode immeuble de rapport, vous n'avez pas un Hausverwalter qui est ici, la personne qui fait la gestion de votre bien, ou bien quand vous décidez de faire ça seul. Il est important alors de savoir que en tant que propriétaire d'un immeuble de rapport, vous devez avoir un plan de gestion. Parce que je vois plusieurs, ils veulent bien acquérir un immeuble de rapport, mais ils ne se sont pas encore fait à l'idée de connaître quel est le plan de gestion, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler simplement du plan de gestion. Alors le plan de gestion, c'est simplement le Wirtschaftsplan en allemand. Et c'est un plan que quand vous êtes dans un immeuble ou bien vous achetez juste un appartement dans un immeuble, il y a le WG qui s'en charge de faire ce plan-là. C'est un plan qui projette les dépenses, ça veut dire les dépenses remboursables et non remboursables pour l'immeuble pendant 1 an. Ça veut dire que vous devez estimer à peu près quels sont les frais que vous aurez besoin, par exemple pour le Heizung, pour le Wasser, Abwasser, pour le Müllabfuhr,
qui sont les éléments qui entrent en jeu dans un bien immobilier ou bien dans un immeuble. Alors il est important de faire cette prévision-là ou bien même de faire cette gestion-là et d'écrire les différents aspects pour pouvoir avoir une bonne gestion et une estimation palpable que vous devez faire pour pouvoir donner à vos locataires ou bien donner à les multiples locataires que vous aurez. Alors si tu n'as pas vu notre dernière vidéo où nous avons eu à parler des frais que vous devez donner à vos locataires qui sont les Nebenkosten, je t'invite à voir cette vidéo. Je vais mettre la vidéo juste en haut. Ça va t'aider à te faire une idée quels sont les frais ou bien les Nebenkosten que tu dois donner à un locataire ou bien qu'un locataire a à sa possession ou bien doit avoir à sa possession. Et ici, il est même aussi important de savoir qu'il y a certains frais que tu dois gérer avant de donner la facture à ton locataire plus tard. Car il faut le dire, dans certains domaines, tu dois d'abord payer une certaine somme avant même de pouvoir absetzen ici, avant de pouvoir déduire cela à ton locataire. Donc en tant que propriétaire d'un immeuble, tu dois prendre acte de cela, tu dois prendre acte et tu dois pouvoir analyser ces éléments-là. Car en tant que propriétaire, comme je l'ai dit tantôt, c'est important de connaître les rouages, quels sont les éléments que je vais devoir payer avant. Si on prend par exemple le Heizung ou bien si c'est le gaz ou bien si c'est un Heizung avec huile, tu dois pouvoir payer l'huile nécessaire avant que ton locataire n'utilise et plus tard tu vas déduire ça à ton locataire et pouvoir récupérer cela de manière progressive. Donc il est important que tu saches que il y a des frais que tu dois devoir débourser, il y a des frais que tu ne vas pas attendre forcément que le locataire paie avant que tu rembourses, mais que tu dois pouvoir payer avant de récupérer de manière progressive sur ton locataire. Alors ceci, ce sont des informations qu'en tant que propriétaire, tu dois prendre acte et surtout analyser, car cela peut te surprendre et tu n'as pas de l'argent ou bien tu n'as pas les ressources nécessaires. Alors, je t'invite à suivre nos vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, car dans ces vidéos-là, nous allons parler des éléments que tu peux incomber à ton locataire, des éléments que tu peux absetzen, on appelle ça en allemand, des éléments même que tu peux mettre sur le locataire et il paye, et des éléments que en tant que propriétaire, tu dois gérer. Alors, je t'invite à suivre ces deux vidéos car ça sera assez informatif et surtout même, nous allons parler de l'aspect des impôts. Quels sont les éléments que après tu pourras déduire de tes impôts et quels sont les éléments qui pourront t'avantager aussi au niveau des impôts. Alors, c'était Franck, c'était la chaîne Imo Investo en Allemagne. On t'invite à partager et surtout même à montrer à ceux-là qui sont intéressés par l'immobilier. On dit qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi bien. Bye bye.